ont été déportés? Je n'ai pas d'estimation précise. Ce n'est certainement pas 10 millions, c'est beaucoup plus que 10 millions. Mais je ne compte pas simplement le nombre d'Africains qui ont été déportés, et certainement pas de la façon dont ce décompte est fait. Pour un Africain qui est déporté, combien ont été assassinés sur place? Puisque je suppose qu'il y a eu des résistances. Donc les gens ne sont pas venus, bonjour monsieur, on a besoin de tous vos enfants, on les embarque demain pour l'autre rive. Ok, d'accord, très bien, merci. Combien 10 centimes. Ok, bon, très bien, merci, c'est bon. Non. Donc pour un Africain déporté, il y a eu beaucoup qui ont été assassinés sur place pour rendre possible cette déportation. Ensuite, du lieu de la razzia jusque vers les ports, il y a eu aussi des décès. Ce sont des choses qu'on n'estime pas, dont on ne tient pas compte. Ensuite, dans les esclaveries sur les ports, il y a eu d'autres décès. Parce que le bateau, c'est pas, on n'attend pas que le bateau soit sur la côte pour aller chercher des captifs. On les capture longtemps avant, on les laisse dans des camps de concentration jusqu'à ce que le bateau arrive pour les emporter. Il en meurt parce que les conditions, c'est pour ça que vous voyez les Cape Castle, les forts et les châteaux sur les côtes africaines, il y a toujours des cachots à Gao, à Gorée, etc. Les conditions d'enfermement dans ces châteaux tuent une bonne partie de ces personnes. Ensuite, pendant l'heure de la traversée, il y a des Africains qui se révoltent. Il y a plusieurs façons de se révolter. Soit en assassinant l'équipage, ce qui arrive assez difficilement, parce qu'il y avait en moyenne une quarantaine de personnes dans les équipages des bateaux négriers, soit en se jetant par-dessus bord. Mais au 19e siècle, quand la marine britannique a commencé à sillonner l'océan en Afrique, sur les côtes atlantiques africaines, beaucoup de bateaux négriers clandestins, pour ne pas être arraisonnés par la marine abolitionniste anglaise, jetaient leur cargaison par-dessus bord quand ils voyaient venir les bateaux de la Royal Navy. Tout ça n'est pas compté. Ensuite, donc il ne s'agit pas de compter le nombre de gens embarqués et de compter le nombre de gens débarqués pour avoir une estimation de la population déportée. Ce n'est pas juste. Et ensuite, ce n'est pas seulement cette estimation qui est l'indicateur des conséquences démographiques. Si vous enlevez 2 tiers d'hommes pour 1 tiers de femmes, vous réduisez, vous augmentez le manque à naître dans la population victime de ces ponctions. Si chacun connaît la pyramide des âges, donc les personnes qui étaient, le bois d'ébène, c'est quelqu'un qui avait entre 25 et 35 ans. Donc c'est dans toute pyramide des âges, c'est la portion dite population active. C'est là où il y a le plus de productivité, de créativité artistique, de force de travail, de tout. Si dans une population, vous visez pendant des siècles cette portion de la population active, vous mettez en danger la vie des plus vieux, pour des raisons évidentes, ce n'est pas eux qui produisent, hein, les plus vieux, et des plus jeunes, pour des raisons évidentes, ils sont encore trop jeunes pour être autosuffisants. Donc, pendant 5 siècles, on a pris le cœur de la pyramide démographique africaine. C'est là-dedans qu'on a tapé. Et donc, les conséquences ne sont pas quantifiables de la façon dont les gens le font. Il faut des démographes qui maîtrisent les techniques de la démographie historique pour le faire. Et ceci, moi je n'en connais qu'une qui soit vraiment qualifiée, qui soit vraiment qualifiée, c'est la femme de Cheikh Anta Diop. C'est Louise Marie Diop Maes qui a écrit le seul ouvrage qui m'a convaincu sur cette question. Et elle estime qu'au XVIe siècle, quand les Blancs arrivent en Afrique, la population était entre 800 et 600 millions d'habitants et qu'au XIXe siècle, elle est aux alentours de 230 millions d'habitants. On prend mieux à mesure du désastre. J'ai été long parce que c'est un sujet que j'ai traité dans mon premier ouvrage où j'ai contesté les méthodes statistiques présentées par les farfelus qui nous couillonnent. Comme tu as l'ouvrage, je suppose que tu as lu ces chapitres.
peut en discuter. Vous prenez uniquement pour la déportation européenne. Parce que en même temps, dans votre ouvrage, là, dans votre nouvel ouvrage, c'était assez flou. Vous dites que c'était une centaine de millions, uniquement, vous laissez entendre, uniquement pour les déportations européennes, c'est-à-dire transatlantiques. Mais il y a eu aussi la razzia arabo-musulmane. Donc, dans votre premier ouvrage, vous disiez justement que c'était une centaine de millions de transatlantiques combinés avec la razzia trans-irrétrée et trans-saharienne. Donc, c'est là que j'étais un peu confus. Donc, c'est une centaine de millions, les deux traitent... Autant pour moi, je ne pense pas avoir proposé de chiffres. J'ai proposé une façon de lire tous les chiffres à ma connaissance sur le sujet. Mais je ne suis pas démographe. On ne peut pas critiquer la malhonnêteté des gens et soi-même promouvoir cette malhonnêteté. Je n'ai aucune qualification de démographe, j'ai fait des études de prévision économique. Je suis venu à l'histoire de l'Afrique par intérêt, par passion personnelle. Je ne peux pas proposer de chiffres. J'ai juste, parce que j'ai quelques compétences en statistique, critiqué ceux qui ont été proposés du point de vue de leur méthode. J'ai rappelé que Peter Brogniot dit, pour ne pas le citer, il y en a eu 11 millions d'après lui. J'explique comment elle a obtenu ces 11 millions. Et j'explique que d'autres auteurs ne sont pas d'accord avec ça, notamment Joseph Inikori dit que ce n'est pas moins de 15 millions. Mais il n'y a pas que Joseph Inikori. J'ai cité aussi Eduardo Galeano qui a écrit Les veines ouvertes de l'Amérique latine. C'est ça, hein? Eduardo Galeano dit, rien qu'au Brésil, ont été déportés 10 millions d'Africains. Donc, 11 millions pour tous les siècles et 10 millions pour que le Brésil. Et j'ai proposé des chiffres de différentes sources qui contredisaient à chaque fois, pour chaque période et pour chaque région, ce que Brogniot a proposé. Mais je ne peux pas. À quel titre je peux inventer des chiffres? J'ai signalé plutôt l'insuffisance des méthodes qui permettent d'obtenir les chiffres que j'en propose. Et j'ai souligné que ma préférence va vers le travail de Louise-Marie Diop-Maes et qui est le seul travail que je connaisse qui soit satisfaisant à cet égard. J'ai jamais dit 150 millions. Si vraiment je l'ai fait, rappelle-moi les pages, jamais, je ne peux pas dire ça, je ne sais pas. Mais je sais que ce que les autres ont dit est faux et je peux le montrer.